Vous attendiez depuis des semaines, des mois, voire même plus. Et le moment arrive. La réponse tombe, classée sans suite. Et là, c'est un troisième choc. Après celui de vivre ce qu'on a vécu, après celui de l'audition du dépôt de plainte, celui-là, il peut être encore plus dévastateur si on n'y est pas préparé. La déception, la colère, le sentiment d'injustice profond, viscéral. Et cette pensée qui revient. On ne m'a pas cru. J'aurais même pas dû parler. Ça sert à rien. Alors je veux m'arrêter là-dessus aujourd'hui. Parce que cette pensée, elle est fausse. Totalement fausse. Classer sans suite, ça veut pas du tout dire qu'on vous a pas cru. Ça veut pas du tout dire que la personne contre qui vous avez porté plainte n'est pas coupable. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu n'était pas réel. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas victime. Ça veut dire une seule chose. Le dossier ne remplit pas les critères légaux pour des poursuites. Il manque des preuves tangibles au regard de la loi. C'est tout. C'est le système. C'est pas vous. Et ce système, on le sait, hein, il est défaillant. On l'a déjà dit, 42% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. 86% pour les violences sexuelles. C'est pas exceptionnel, c'est la réalité de la majorité. Mais voilà ce qui se passe quand on n'est pas préparé à ça. On s'effondre, on repart de zéro. Tout ce qu'on avait commencé à construire pendant l'attente, ça vacille. Et lui, alors je dis lui pour simplifier, mais ça peut être elle, eh ben il se sent intouchable, encore une fois. Et c'est pour ça que je dis quelque chose qui peut sembler dur à entendre. Commencez à vous reconstruire maintenant, pas dans l'attente, sans attendre en fait le résultat. Pas en fermant la porte, hein. La procédure, elle continue et elle peut aboutir. Mais votre vie, votre reconstruction, votre retour à vous, ils ne peuvent pas dépendre d'un jugement. Parce que si vous attendez que la justice valide votre vérité pour commencer à vivre, vous lui donnez encore du pouvoir à cette personne. À cette personne et à un système qui n'est pas fait pour vous protéger autant qu'il le devrait aujourd'hui. Et si la réponse tombe et qu'elle est sans suite, il y a des choses à savoir. Vous pouvez continuer. Dans certaines situations, une procédure civile est possible. Prenez un avocat ou changez d'avocat, hein, c'est votre droit. Allez au bout si vous avez le courage, l'énergie. Parce que chaque affaire qui va plus loin fragilise un peu plus ce système qui se croit imperméable. Et parfois, on n'a pas ce courage-là, on n'a pas cette énergie-là. Et c'est légitime aussi, hein, ça ne veut pas dire qu'on abandonne. C'est choisir de mettre son énergie ailleurs, en soi, dans sa vie, dans ce qu'on construit. Ce que vous avez vécu, c'est réel. Aucun classement sans suite ne peut effacer ça. Aucune décision de justice ou absence de décision ne définit ce que vous avez traversé. Votre vérité existe. Elle vous appartient. Et elle n'a pas besoin d'être validée par un tribunal pour être vraie. C'est ça, encore une fois, la différence entre subir et choisir. Alors si vous traversez ça, si vous venez de recevoir un classement sans suite et que vous sentez que tout s'effondre, écrivez-moi, soit en commentaire de cette vidéo, soit en message privé. Vous n'êtes pas seul et c'est pas la fin. Je vous remercie à nouveau de partager cette vidéo pour les personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de votre fidélité pour cette série de vidéos et on se retrouve très vite pour la 6e et dernière.